Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour te présenter enfin le Estrella Tarot. Le tarot que j'ai promis la sortie l'année dernière, il me semble au mois de novembre. Mais du coup, voilà. Les choses ne se sont pas déroulées comme je voulais. J'ai eu des contretemps, en même temps la vie qui passe par là et tout. Puis je suis pas pressée pour sortir mes projets, le tout. Enfin, la finalité, c'est que ça sorte. Donc voilà, je te présente enfin la boîte. Estrella Tarot, qui est un tarot de Marseille moderne. Donc la boîte se présente comme ça. J'ai eu quelques péripéties avec l'imprimeur, mais au final, je suis contente du résultat. Hop, je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. Je suis contente du résultat. Au début, je voulais un fini lin, mais il y a eu des problèmes d'impression et tout. Du coup, il m'a imprimé dans un joli carton. J'aime bien le carton. Il n'est pas trop épais. Les cartes sont hyper souples. C'est du mat, semi-brillant. Franchement, je suis hyper contente. Aucun défaut d'impression. Tout est parfait. Donc, en fait, je suis là aujourd'hui pour te présenter... Pas trop belle ma boîte. Pour te présenter toutes les cartes. Donc là, c'est la carte de présentation. Derrière, tu as le lien pour retrouver le site où tu peux télécharger le guidebook. Je baisse un petit peu. Le guidebook que j'ai écrit, où je t'apprends à lire les arcanes mineures. Je te donne les tips pour apprendre les arcanes mineures du tarot. Ce ne sont pas des méthodes à moi, ce sont des méthodes que je suis allée glaner un peu partout sur la toile, sur des sites anglophones et sur des bouquins anglophones. Je te donne toute la bibliographie à la fin. Je te montrerai le guidebook qui est en format PDF. Voilà. Donc, tu as la petite carte de présentation. Hop. Les arcanes mineurs. Fou. Butler. Alors, j'ai essayé de mettre un maximum de personnages connus parce que j'aime beaucoup la pop culture et je trouve que c'est intéressant de s'imprégner aussi de l'énergie des personnages pour pouvoir se construire sa propre je trouve que c'est important, sa propre signification. Et, parce qu'en fait, je t'ai expliqué dans le guidebook que le tout, c'est d'abord de s'approprier les cartes et de se faire son propre dictionnaire et son propre lexique pour pouvoir avancer. Il n'y a pas de règles. Enfin, pour moi, les règles que tu t'imposes, c'est les tiennes. Voilà. Bon, bref de bavardage, je te montre la suite des cartes. Donc, la papesse. Toutes les explications, enfin, en tout cas, je pense que tu peux reconnaître là Marie-Antoinette, l'empereur Haile Selassie. Muji, j'aime beaucoup. Là, je me suis inspirée de 3 autres personnages. Voilà. Là, j'ai voulu incarner Freddie Mercury, la mat. Enfin, voilà. L'ermite, roue de fortune, la force, la pendue. Ouais, c'est une femme chez moi. Bah, j'ai voulu une parité homme-femme dans mon jeu, ce qui n'est pas le cas dans le tarot traditionnel. Tempérance, amas, un diable, maison de Dieu, étoile, le monde. Ensuite, on va passer
aux arcanes mineurs. Alors voilà, je te présente la suite des bâtons, qui sont, c'est un tarot de Marseille, donc c'est des pips, en anglais c'est, on va dire des illustrations, enfin c'est pas des scènes en fait. Donc je trouve que les pips permettent une plus large interprétation des cartes. Après, je t'avouerai que je suis assez familière du Rider-Waite, quoique j'utilise beaucoup de tarots indépendants dont les auteurs ont leur propre interprétation et leur vision du jeu. Donc j'utilise le tarot de Marseille moins souvent que mes autres jeux, mais j'aime beaucoup le tarot de Marseille, surtout pour faire, à mon sens, pour faire du prédictif. Donc là, le 10 de bâton. Le valet de bâton, alors pareil, là, je reviens sur des personnages de la pop culture. Là, tu reconnaîtras, j'ai oublié son nom, le personnage de Retour vers le futur. Et je trouve que son énergie colle beaucoup parfaitement à la carte du valet de bâton. Là, on a l'ISO, en cavalier de bâton. Là, on a la Queen Shadé. Et Will Smith en roi de bâton. Ensuite, je vais te présenter la suite des coupes. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Ah, j'ai fait des petits éléphants. Ils sont trop mignons. 3 de coupe. 4 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. Alors, les couleurs ne correspondent... J'ai pas... je me suis attachée à vraiment garder la même structure que le tarot de Marseille pour... les mineurs, tu vois, les fleurs, les feuilles, je me suis attachée à garder, parce que c'est hyper important pour moi dans l'interprétation du tarot de Marseille. Tu vois, de carte en carte, par exemple, les plantes sont les mêmes. On voit que si elles s'épanouissent ou pas par rapport à la carte précédente. Donc, je trouve pour moi que c'est important de regarder l'ensemble de la carte avec la direction des plantes, la végétation, comment elle se forme autour des objets et tout. Tout ça, je t'explique ça dans le guidebook. Par contre, je n'ai pas gardé la symbolique des couleurs. Ça, ce sont mes propres couleurs, mes couleurs à moi, que tu retrouves dans tous mes jeux et que tu retrouveras dans tous mes jeux. Alors, j'ai bugué sur les noms, donc je reprends l'enregistrement. Désolée, je fais ma vidéo comme à la maison, je le répète à chaque fois. Donc là, c'est la petite Mathilda du film Léon. Amy Winehouse en cavalier de coupe. Nina Simone en reine de coupe. Et Sean Connery en roi de coupe. Ensuite, on passe à la série des épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 5 d'épée, 6, 7, 8, 9, 10. Le valet d'épée, c'est Tupac Shakur. Cher Tupac Shakur. Alors, pour le cavalier de coupe, j'ai choisi Marsha P. Johnson. Et pour la reine de coupe, Indira Gandhi. Et le roi de coupe, c'est Fishburne. Fishburne. Oh, purée! C'est pas possible d'avoir des bugs pareils, hein. Excusez-moi. Je vais chercher son prénom. Je suis désolée, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Oh là 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 là. Laurence Fishburne, voilà. Avec son rôle éponyme dans Matrix.
Ensuite, la série des deniers, j'ai choisi d'illustrer des kauris qui étaient utilisés sur les continents asiatiques et africains pendant longtemps comme monnaie d'échange. Voilà. Donc, l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, 4, 5, 7, 9, 10. Donc le valet de denier, j'ai choisi la petite jeunette là, qu'on voit partout et qui parle d'écologie dans le monde entier. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si elle est vachement controversée. La petite Greta Thunberg. Là, je t'ai illustré Sophie Amoroso, la créatrice de la marque Nasty Girl, qui a écrit un livre qui s'appelle Lady Boss, je crois. Elle a un parcours assez atypique d'entrepreneuse. Là, pour les connaisseurs, hein, moi je l'aime beaucoup, je l'ai admirée pendant longtemps. Kimora Lee Simmons, qui était un top modèle des années 90 et qui est devenue entrepreneuse, un peu grâce à son mari aussi. Et puis le sacro-saint, excusez-moi du terme, Steve Jobs. Excusez-moi, j'ai réfléchi, je suis complètement en perte de mémoire, c'est pas possible. Alors Steve Jobs, ouais, qui est une figure pour tous les entrepreneurs en général, plus principalement high-tech, etc., etc. Bref, voilà. Donc, voilà. Ah oui, je t'ai pas montré le dos des cartes. C'est juste une étoile, tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que cette présentation t'aura plu. Le tarot sera disponible à partir du 12 septembre sur mes plateformes de vente. De toute façon, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'en parlerai, tu vois, donc tu le verras passer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, je t'ai parlé du guidebook. Je vais te le montrer. Hop. Bon, je te montre vite fait, hein. Hop, c'est dans fichier. Voilà, donc c'est un e-book, un guidebook de 103 pages à peu près. Donc, tu as les arcanes majeurs. Ensuite, je te parle des arcanes mineurs. Tu vois là, je te parle des arcanes mineurs, etc. Les suites. Avec un tableau de correspondance, la symbolique dans le tarot, des chiffres, etc. Les correspondances, comment interpréter les cartes mineures, les personnages de la cour. Et ensuite, je te fais une description de chaque carte, chaque arcane mineur, avec mon interprétation à moi. Voilà. Donc ça, pour toutes les arcanes mineures. Et sur la fin... je te parle un petit peu de quelques tips supplémentaires, quelques méthodes de lecture et puis une bibliographie. Et je ne montre pas de tirage parce que les réseaux sociaux et Internet sont assez fournis en termes de tirage, en termes d'exemples de tirage. Donc, je ne voulais pas en rajouter plus. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que ma petite présentation t'aura plu. Voilà. Écoute, je te dis à bientôt sur mes réseaux et ici. Bye.